Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour vous montrer comment j'arrive à faire ça en fait. Donc j'utilise Fusion 360 pour faire tout le lettrage. Et ensuite j'utilise Luban pour faire la litho. Allez, c'est parti. Donc pour faire le lettrage, je fais comme beaucoup de tutos. Je pars d'un sketch que je vais réaliser ici. Ensuite je vais chercher l'outil texte. Je sélectionne une zone. Voilà. Alors l'écriture que j'utilise en fait c'est l'écriture Gilles sans ultra bold, parce qu'en fait elle est assez large. Pour mettre une litho c'est pas mal. Après vous trouvez une écriture qui vous convient, et il y en a beaucoup et il faut pas hésiter à tester en fait. Donc pour le tuto je vais faire que 2 lettres. Donc on va faire FA. Ensuite en hauteur, moi je pars sur 130. Vous pouvez descendre un peu, mais si vous voulez une belle litho avec un beau rendu, c'est bien de partir sur 130. Donc voilà, une fois qu'on a nos 2 lettres, on va les sélectionner toutes les deux pour pouvoir les modifier. Donc on clique de droite. Ici on va faire décomposer le texte. Donc maintenant c'est modifiable, mais pour les déplacer, il faut encore faire une petite chose. On sélectionne les 2 lettres. On clique du bouton de droite et on fait bloquer libérer. Et à partir de là, on peut sélectionner la lettre pour pouvoir la déplacer. Donc on sélectionne tout le contour. On utilise la touche M du clavier ou alors déplacer directement dans le menu. On resélectionne le milieu. Et le but en fait c'est de rapprocher au maximum les lettres pour que ça soit joli. Donc les mettez pas trop près non plus, parce que moi je vais rajouter une petite épaisseur pour le contour. Donc comme ça c'est pas trop mal, mais on pourra revenir dessus après. Donc on fait OK. On va commencer à faire le contour. Donc à partir de là, le but c'est de rajouter de l'épaisseur. Donc on sélectionne le contour. On va chercher l'outil offset ou décalage. Et donc à partir de là, en fait, moi c'est des mesures que vous pouvez adapter. Moi j'aime bien mettre -5 ou 5 mm suivant le sens dans lequel la flèche va. Donc 5 mm pour moi c'est pas trop mal. Ensuite on va faire pareil avec celle-ci. Donc on sélectionne tout le contour. On va chercher l'outil décalage. Et pareil on met -5. Ok. Donc là on peut voir que c'est pas trop bien. J'aime pas la façon que ça fait le croisement. Donc on va tout resélectionner. Voilà. La touche M du clavier. Du coup on sélectionne l'intérieur aussi. Et puis la partie là. On va décaler un tout petit peu. Donc comme ça c'est pas trop mal, que ça nous laisse de la place pour pouvoir rentrer dedans. Parce qu'il faut pas oublier qu'ici il faudra un passage pour mettre le ruban LED. Donc ça faut bien y penser quand vous faites vos lettres. À pas trop les coller, ou enfin il faut espacer les lettres correctement. On fait OK. À partir de là on va commencer les extrusions. Alors il y en a qui font tous les offsets, les décalages tout de suite. Moi j'aime bien faire les extrusions dès le départ, comme ça au moins je suis tranquille. Donc on sélectionne la partie qu'on veut extruder. On appuie sur la touche E du clavier. Donc là à partir de là, on nous donne j'ai du mal à trouver le mot. Une direction, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pareil, moi j'aime bien mettre 40. À vous d'adapter, mettez ce que vous voulez suivant ce que vous voulez mettre comme contrôleur à l'intérieur. Donc 40, on fait OK. Ensuite je vais réafficher l'esquisse. Voilà. Maintenant je vais faire le fond. Donc extrude, la touche E du clavier, et en fond je mets 1 mm. On vérifie bien que ça soit bien à joindre. Et là on fait OK. Donc là on a déjà la grosse partie du F qui est faite, d'accord. Ensuite on va faire l'offset à l'intérieur pour pouvoir poser la lettre dessus. Donc on sélectionne le fond et on vient faire un nouveau sketch. Donc là c'est fait. Ensuite on va s'orienter un petit peu pour aller chercher la ligne intérieure. Donc on prend de nouveau l'outil décalage et on va chercher donc la partie ici. Voilà. Cette fois-ci moi je fais un décalage d'1,2 mm vers l'intérieur. Donc c'est le rebord sur lequel la lettre va poser. Donc moins 1,2.
Ensuite, on va faire un extrude donc de la partie au fond pour la faire remonter pour venir poser la lettre. Donc on sélectionne la partie qu'on veut extruder, on appuie sur E, et là on se retrouve donc avec la flèche vers le haut. Alors le plus simple, moi je sais que je vais faire une litho d'environ 3 mm, 3,2 mm. Donc ce que je fais, moi je me mets à 3,5 du bord. Donc je dirige vers le haut, je sélectionne la partie la plus haute de la lettre, je clique dessus. Donc là ça me marque 39 mm, donc c'est normal parce qu'on a les 40-1. Et ensuite, pour pas m'embêter, je dis à fusion que je veux donc 39 moins 3,5. Ok. Donc voilà, le contour est fait, la lettre est faite. On a déjà une bonne partie de faite. Alors oui, il y a ça aussi. Si ça dépend de quel assemblage vous voulez faire, parce que vous pouvez très bien faire le F qui déborde dans le A, ou alors faire bord à bord. Après, c'est à vous de voir. Donc là, dans l'exemple là, j'ai fait le en bord à bord. Après, si vous voulez que ça rentre dedans, il vous suffit au moment où vous allez faire l'extrude, donc je recommence, voilà, de sélectionner. Donc on sélectionne le contour, on appuie sur la touche E du clavier et on va rechercher la petite partie qui nous manque. D'accord? Donc de nouveau 40, voilà. Ensuite, je vais refaire le fond, donc extrude. On met 1 mm. On vérifie qu'on est bien en joindre. Ok. Voilà. Ensuite, on va refaire le sketch. Alors, je vous remontre. Hein. Voilà. On va chercher donc pour faire l'offset à l'intérieur. Donc on sélectionne bien la bonne partie. Voilà. Moins 1,2. Super. On va chercher les petits rebords. On appuie sur la touche E du clavier. On va chercher donc la partie la plus haute. Donc là, on est à 39 mm. Et moi, je veux moins 3,5. Moins 3,5. Ok. Alors ensuite, pour la lettre A. Donc là, du coup, on a le rebord. Donc pour l'instant, je vais cacher le corps. Ensuite, je vais sélectionner donc la partie que je veux extruder. Je fais extrude. Donc là, c'est pareil. 40 mm. Ah, il faut réafficher le corps. Donc 40 mm. Par contre, je veux pas joindre. Je veux pas que les deux parties soient collées. Donc, nouveau corps. Ok. Donc, on peut cacher le corps, le premier corps si on veut. Ensuite, on va faire le fond. Donc, on va extruder d'1 millimètre. Voilà. Et je me rends compte que j'ai oublié d'extruder la partie ici. Et que j'ai pas fait l'offset non plus. Donc ça, c'est pas dramatique. On cache le corps. On sélectionne. On va chercher l'outil offset. Donc c'est en appuyant sur la touche haut du clavier. Et là, pareil, je vais mettre donc, je peux tout sélectionner. Donc, je vais mettre 5 mm aussi. Voilà, ça c'est fait. On peut réafficher de nouveau le corps. Pardon, terminer l'esquisse. Et donc on va extruder cette partie-là aussi. Alors, je vais supprimer le fond. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on extrude de nouveau cette partie-là. Donc, vous pouvez retourner en arrière hein, si vous voulez extruder. Vous allez donc sur la dernière fonction, modifier la fonction. Et là, vous rajoutez l'extrude. Ça revient au même que de refaire l'extrude directement. Donc là, on va laisser nouveau corps parce que c'est pas grave, il sera joint à l'autre après. Donc, on sélectionne le fond, la touche E. Et là, de nouveau, 1 mm. Donc là, du coup, ça va faire joindre. Donc, ça va me reprendre les deux pièces avec le fond et ça me fera plus qu'un seul corps. Voilà. Donc, on a déjà cette partie-là. Maintenant, on va faire l'offset du rebord. Donc, on appuie sur la touche haut du clavier. Donc, c'est pour avoir l'outil décalage. On va chercher la partie qui nous intéresse. Donc, c'est la partie ici. Pourquoi il me fait ça lui?
pas ce que je t'ai demandé. Donc c'est pas grave, on va réafficher. Ah, parce que je suis sur la première esquisse. Donc je termine l'esquisse. Je vais sélectionner. Ah non, mais non, c'est de ma faute. J'ai oublié de faire un sketch. Donc je sélectionne le fond, je fais mon sketch. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, à partir de là, je fais donc offset. Je vais sélectionner l'intérieur. Donc moins 1,2. On a le premier décalage, ok. Et ensuite, il faut en faire un ici pour supporter le A. Donc de nouveau offset. On sélectionne le triangle. Et là, moins 1,2 aussi. Et voilà. Donc on va passer à l'extrude. On va chercher le petit rebord. On appuie sur la touche du clavier toujours. On peut sélectionner aussi la partie intérieure du A, enfin extérieure du A, pardon. Donc toujours pareil, on va sélectionner la partie la plus haute. On clique. 39. Moins 3,5. Ok. Et voilà. Donc on a 2 lettres de fait en quelques minutes. Ouais, encore, je prends mon temps pour vous expliquer. Donc si on réaffiche, on voit bien que, on va cacher l'esquisse, on voit bien que le F est bien incrusté dans le A en fait. Voilà, donc on a fait la partie que tout le monde connaît, je pense. Maintenant, on va passer au capot. Alors les capots, moi je fais un peu différemment parce que du coup, il y en a qui font leur bord qui donne vers l'extérieur et puis le fond qui vient toucher ici. Et moi je trouve pas ça très joli. Après en plus, nous on va remplacer le capot par une litho. Donc c'est pour ça que je mets que 3,5 de rebord, c'est pour que la litho vienne bien à fleur. Donc pour le capot, en fait c'est simple. Je fais de nouveau un sketch sur le rebord. Donc là je sélectionne mon rebord, crée un sketch. Je fais un extrude. Donc je sélectionne mon rebord. Et en même temps je sélectionne l'intérieur. Ça ne veut pas. Je recommence. Donc je suis sur mon sketch. Je sélectionne donc l'intérieur plus mon rebord. Ah voilà. Donc il faut sélectionner l'intérieur, le rebord. Ensuite on va demander 3 mm par exemple. Ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. Donc 3 mm. Ici il ne faut pas mettre joindre. Parce que si vous mettez joindre, ça va faire un seul corps. Donc on va mettre nouveau corps. Ok. Donc on va renommer un petit peu, ça sera plus facile. Donc ici c'est le F. Voilà. Ici c'est le A. Voilà. Et ici donc c'est le capot, je vais dire cache F. Ok. Donc jusque là on a notre lettre et notre capot. Alors par contre on n'a pas mis de jeu. Donc il y a deux possibilités. Soit vous mettez du jeu directement, soit on le mettra après dans l'UBAN. Ça va vous de voir, mais il faut pas oublier de mettre du jeu, sinon vous allez être coincé pour mettre votre litho à l'intérieur. Donc je vais vous montrer une deuxième fois pour le capot ici. En plus c'est un peu plus galère avec le A à l'intérieur. J'ai peut-être pas la meilleure façon de faire pour le A, mais enfin je vais vous montrer. Donc on refait un nouveau sketch. On va chercher la partie le rebord. Voilà. Du coup on sélectionne la partie intérieure. On fait extrude. On sélectionne la partie le rebord. Donc voilà. Et on fait un extrude de 1 mm aussi. Donc là pour le coup ça nous marque coupé. Alors moi c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est un nouveau corps. On fait OK. Du coup vous vous rendez compte que ici on a en fait on a pris l'intérieur aussi quoi. Donc il y a deux solutions. Soit c'est de faire un cut. Donc on va sélectionner la partie qu'on veut supprimer. On fait E sur le clavier. Et là du coup on va tout transpercer. Ah non, excusez-moi, c'est pas bon. Du coup il faut... On va refaire un sketch ici pour faire un extrude. Il n'y a pas le choix. Donc je me repositionne correctement. On va faire un nouveau sketch. Donc, ici. Et c'est pas bon. Je me suis trompé. Le sketch il faut le faire de l'autre côté. Alors on recommence. C'est
toujours compliqué à faire ces les trous comme ça. Donc, je refais un sketch à l'intérieur, un extrude, je sélectionne cette partie-là, donc là c'est bon. Et cette fois-ci, ah non, c'est toujours pas bon. Eh ben dis donc. Alors, comment j'ai fait? Oui, parce qu'en fait, c'est un sketch complet. C'est un... Si je cache mon... Oh, ah, oui. Donc, le plus simple... Pardon. Sketch uniquement sur cette partie-là. Ah bah non, je suis bête. En fait, je cache. Non, mais c'est comme ça. Je cache mon corps. Oui, c'est ça en fait. Je vais sélectionner donc la partie là. Tac. Je fais un extrude. Je réaffiche mon corps. Oui. Bon, c'est embêtant. On commence. On cache le corps. Je vais chercher cette pièce-là. Je réaffiche mon corps. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, je fais un cut. Couper. Ok. Et c'est pas ce que je voulais faire. Bon bref, c'est peut-être pas le but premier de vous montrer ça. Bizarrement, j'y arrive pas. Tout à l'heure, ça s'est fait tout seul. En fait, le résultat donne ça. Donc, on a le cru à l'intérieur. Je retrouverai comment j'ai fait, puis je vous redirai. Donc, du coup, une fois qu'on a ces deux lettres-là, donc le cache, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire une copie de cette partie-là. Donc, de la partie là. Donc, je vais cacher mon F. Je vais cacher le A. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que moi j'utilise la fonction donc screen, donc je fais une capture d'écran pour pouvoir l'importer dans l'Uban. Comme ça, pour faire la template, donc l'empreinte de ce que je veux, j'ai la forme exacte. Alors je triche un peu en fait, c'est tout simple. Je passe en vue au lieu d'être en conception, je passe en rendu. Je mets ma lettre, donc en apparence, je la mets blanche. Donc, on va chercher peinture, brillant, c'est pas gênant. Tac, en blanc. Et je mets le fond, donc du rendu en noir. Donc, le fond du rendu, on va sélectionner dans paramètres de la scène, couleur, noir. Appliquer, ok. Et donc en fait à partir de là, il y a juste à faire un screen, une capture de la partie du F qu'on veut conserver. Alors malheureusement je peux pas vous montrer parce que le logiciel que j'utilise pour faire la capture vidéo, c'est le même que celui que j'utilise pour faire la capture d'écran. Donc pour l'instant je peux pas vous montrer. Mais vous verrez, il suffit simplement de faire un screen en gardant de la marge tout autour de l'image. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc en gros, ça donne ça. Voilà, ça donne une lettre comme ça. Qu'on va appeler dans l'Uban. Tout de suite d'ailleurs. Donc, on ferme ça et on passe à l'Uban. Alors, on va dans Fichier, Créer. Et là pour le coup, on est en lithophanie. Donc la première vidéo que j'avais fait, je vous ai montré comment je faisais les box en utilisant l'Uban. Là je passe par l'Uban juste pour faire lithophanie. Donc on passe sur le mode stencil en select template. Donc c'est là où on va aller chercher notre image. Donc c'est le screen qu'on a fait juste avant. Donc ça c'est à vous de savoir où est-ce que vous l'avez rangé. Donc je réutilise le F. Voilà. Donc on se retrouve avec notre belle lettre.
Donc là pour l'instant en taille de modèle on a 61, moi je sais que je suis aux alentours de 130. Ok, en résolution on va passer tout de suite à 0,30 pour que ça ne rame pas. Et ensuite on va chercher notre photo. Alors je ne vous cache pas que c'est assez compliqué de gérer correctement la photo. En fait l'idée c'est de comment je vais dire, c'est de travailler un minimum la photo avant, parce que le problème avec Luban, c'est que il va vous mettre des... Si la photo n'est pas assez grande, il va vous mettre du blanc ou du noir autour. Donc le but c'est de découper votre photo et de la mettre sur un fond, donc un fond blanc ou un fond noir, et surtout d'avoir de la marge autour de la photo. Alors, donc du coup, on va appeler la photo. Donc sélectionner une photo, chercher. Alors, comme par hasard, c'était préparé. Voilà, photo. Donc on sélectionne celle-ci. Donc, excusez-moi, je suis désolé. Photo, et on va prendre celle-ci par exemple, ou celle-là pour vous montrer au départ. Et voilà, donc on a notre belle photo qui apparaît. Donc ensuite on va disposer la photo correctement sur notre lettre. Donc le fait d'avoir mis de la distance autour entre le bord et puis la photo qui m'intéresse, ça me permet de pouvoir la déplacer sans avoir de rebord. Donc on peut déjà l'agrandir, donc 1,5, peut-être un peu beaucoup, 1,2, 1,2, ok. Ensuite donc on va déplacer en X pour recentrer la photo. Donc moins 0,05, ouais, on peut aller jusqu'à 10 à mon avis. Encore. Donc c'est là où suivant le type de photo que vous allez mettre, c'est à vous de jouer sur ces paramètres là, donc en X et en Y. Donc si on va la redescendre un petit peu, ou même l'agrandir, voilà, on va redescendre un petit peu, moins 0,5, ah, de trop, c'est pas mal. Donc on va repasser en résolution un peu plus propre, voilà, c'est pas trop mal. On va reculer encore un petit peu. Voilà. Alors c'est pareil, l'histoire du rebord, la bordure, c'est à vous de voir si vous n'en mettez pas ou si vous en mettez une. En sachant que c'est peut-être un peu plus facile, suivant si le fond est blanc, d'avoir un rebord un peu plus épais en fait. Donc si vous mettez une bordure, ça vous rajoute cette partie-là qui sert à l'adhérence. Donc le F, je pense que je vais l'imprimer à plat dans ce sens-là, donc du coup ça rajoute de l'adhérence. Ça c'est à vous de voir, hein. C'est au cas par cas, c'est suivant la photo que vous allez mettre. Après, ouais, libre à vous de mettre un fond. Donc on peut très bien mettre celle-ci par exemple. En fait ça rajoute un petit peu de couleur au fond, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, une fois qu'on a cette partie-là, donc on a réglé grosso modo la hauteur. En épaisseur mini et max, ça dépend de vos réglages à vous et de vos filaments. En général c'est 0,8,3 ou 3,2. En résolution moi je reste à 0,2, j'aime bien. Après 0,3 ça donne, c'est pas plus moche, il y a un peu moins de détails mais bon. 0,2 c'est pas mal. On peut descendre hein, mais ça fait beaucoup de détails. Après ça à vous de voir aussi suivant vos réglages. Donc 0,2. Donc ça c'est les réglages pour déplacer la photo, bord sombre ou bord lumineux. En fait on peut faire un contour blanc mais du coup c'est pas intéressant parce qu'on perd encore plus en épaisseur. Donc moi je laisse en bordure sombre. Voilà, donc sauvegarder modèle. Donc là à vous de vous souvenir où est-ce que vous sauvegardez aussi. Donc là on va se mettre dans Tuto Fusion Luban, pardon, sélectionner le dossier et ok. Maintenant la partie la plus intéressante de Luban, c'est que on va pouvoir redimensionner notre litho exactement par rapport au cache que nous on a fabriqué pour que ça rentre bien dedans en fait.
Donc c'est tout simple, on fait fichier, ouvrir, et là on va sélectionner en fait le capot qu'on a fait avant. Et donc j'ai fait une bêtise parce que je ne l'ai pas exporté devant vous. Donc je fais annuler. Je vais revenir sur Fusion 30 secondes. Donc on revient dessus. Hop, conception. On va réafficher tout. Et donc là ce qui est important de faire, c'est d'enregistrer en STL votre capot. Et ça j'aurais dû vous le dire dès le départ, mais bon c'est pas grave. Donc on va sur le cache F, on fait clic droit, on fait enregistrer en tant que maillage. Alors ici il est important, depuis peu en fait Fusion il sauvegarde en 3D, en 3MF pardon. C'est un nouveau format qui est bien pratique, mais là pour le coup il faut le faire en STL parce que l'UBAN n'accepte pas le 3MF encore. Donc on enregistre en STL, ok. Donc c'est pareil, à vous de savoir où est-ce que vous allez l'enregistrer. Donc on va mettre ça dans tuto Fusion Luban, décidément. Donc enregistrer. Voilà. Donc là pour l'instant on a fini. On repart sous Luban. On refait fichier, ouvrir. Et cette fois-ci on va prendre notre cache. En fait on va l'ouvrir pour pouvoir prendre les dimensions. Donc on le remet bien face à nous. Donc voilà, donc il est bien en vue de face. On va sur maillage, statistique, pardon. Et donc on voit qu'on a 106.9 et 130. D'accord? Donc ça vous le notez dans un coin, vous ouvrez le bloc-notes, vous le notez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même rouvrir, non, on peut pas. Donc 106.9 et 130. Alors maintenant on va aller ouvrir notre STL de Litho. Ok, on l'ouvre. Donc là pareil, on va la remettre en vue de face, donc bien face à nous. Et donc on sait qu'on doit modifier à 106.9 et 130. Donc on va dans Objet, Transformation. Ici on clique sur Taille, Flexible. Et ici en fait on a nos dimensions. Donc on n'était pas très loin. Donc 106.9. Le but c'est de mettre un petit peu de jeu ici. Donc vous pouvez mettre 0.2, 0.3 de jeu. Donc si on est à 106.9, on va mettre 106, on va mettre quoi, allez, 0.2 de jeu, c'est pas mal. Donc 106, 7, entrée. Et ici 130, on va mettre 129,8. Ok. N'oubliez pas de valider en cliquant sur OK à chaque fois, sur entrée, pardon. Donc là on a rajouté notre jeu. Donc si vous voulez rajouter un peu plus, un peu moins, ça c'est à vous de voir suivant le réglage de votre machine. On fait pas OK, on va dans Fichier, Exporter, et là on choisit le format STL. Voilà. Donc on est toujours dans le même dossier, on fait Enregistrer, donc remplacer le modèle existant oui, parce que cette fois-ci il est à la bonne dimension. Donc on fait oui. Et là on a notre Litho qui doit rentrer parfaitement dans notre box. Donc si vous voulez vérifier, on peut de nouveau ouvrir 3D Builder, parce qu'en fait Fusion, je peux vous montrer, hein, si on essaye d'intégrer une Litho directement dedans, donc insérer, maillage, donc je vais chercher ma Litho que je viens de faire à l'instant, tac, ouvrir, et là en fait ça va faire ramer l'ordinateur. En fait c'est pour ça que modifier une Litho directement dans Fusion c'est quasi mission impossible, quoi. Ou alors il faut la faire en basse résolution. Donc tac, pas vraiment un plat, mais je déteste travailler sous Fusion une Litho ou un STL, parce que franchement c'est pas gérable, à moins d'avoir un ordi, une bête de course, et je sais même pas si c'est suffisant, quoi. Donc on va déplacer correctement. Alors je vais cacher mon F. Vous voyez, c'est juste pas possible. On vient se mettre juste à la bonne hauteur. Voilà. On va décaler. Donc c'est juste pour avoir un aperçu. Et
on vient le mettre dessus. Voilà, bon, c'est à peu près bon. C'est juste pour vous montrer. Donc, on a notre litho qui vient prendre la place du lettrage. Voilà. Alors, au niveau du jeu, on peut voir qu'il y a suffisamment de jeu pour moi. Je pense que c'est pas trop mal. Après, comme je vous disais, ça va vous de voir hein, si vous devez en rajouter ou pas. Et on fait le même principe pour toutes les lettres. Donc après, vous trouvez les bonnes images qui vont sur la lettre. N'oubliez pas de faire les ouvertures pour passer le ruban LED. Et puis voilà. Ah, tant qu'on est ici, j'ai retrouvé en fait. Alors, je vous remonte. Donc le problème que j'avais, c'est tout simple. Je vais faire une extrude de cette partie là vers le bas. Donc on va pas s'embêter, on va couper à -5. On fait OK. Et après on refait de nouveau. Oh, j'aurais dû prendre tout, pardon. Donc on prend la fonction, on prend ça avec. C'est pas grave, il veut pas. Donc -5. Mais alors, décidément il m'en fait baver. -5. Ok. Donc là du coup. Je peux refaire maintenant. Donc je sélectionne la partie que je veux extruder. Extrude. Je réaffiche le corps. Et là je fais 5. Ça ne veut pas. Bref. Cette partie là qui m'embête en fait. Et voilà. Donc, extrude. Et je reviens à la hauteur ici. Ok. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est beaucoup mieux. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. Après, vous pouvez le faire pour plein de choses. Parce qu'en fait, l'utilisation de l'Uban, c'est hyper simple. Hein. C'est juste utiliser une template qui correspond à ce que vous voulez. Hein. Donc, le plus dur, c'est de faire la template. Donc, si on regarde, donc j'avais quelques modèles de préparer en template. On va prendre celle-ci. On l'ouvre. Tac. Et voilà. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que je vous ai tout dit. Pas évident d'expliquer tout. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Allez, à la prochaine.